Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Chaque fois que vous me voyez devant vos écrans, c'est pour vous apporter la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Et surtout, je vous en prie, je vous invite à vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cette chaîne est la chaîne de votre Père. Elle est la chaîne de notre Dieu. Dieu vient nous apporter la parole de Dieu à travers son instrument. Et nous voulons que cette chaîne soit toujours en activité. Et nous voulons que beaucoup d'autres gens puissent se convertir à travers cette chaîne. C'est pourquoi nous voulons que vous puissiez vous abonner massivement et aussi aimer la parole de Dieu et partagez-la. Quand vous partagez la parole de Dieu, quand vous vous abonnez, Google va passer les messages à chaque fois. Alors beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu, ils verront ces messages, ils suivront et ils accepteront Dieu dans leur vie. Et vous, vous serez bénis. Moi aussi, je serai béni. Amen. Faisons l'œuvre de Dieu, nous tous ensemble. Moi, je fais ma part, faites aussi votre part. Abonnez-vous, aimez la parole et partagez-la. Amen. Zambia pambola bino ya mingi koleka. Bisika nyonso bino bozwami, Zambia pambola bino. Toza ko bunda, kote ya liloba oyo na minoko misusu, minoko ya bapaya. Po ata bapaya bayoki yango babongola motema, bango pe lokola. Nzambe aza bosenga na moto nyonso. Amen. Yango moni tozoko teya yango na monoko ya bapaya, po na bapaya pe babongola mitema. Tikete nzambe na lola pambola bino mingi koleka. Nous allons prendre nos Bibles, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de Genèse chapitre 27. La parole de Dieu nous dit là-bas que Isaac, qui est le fils d'Abraham et de Sarah, Isaac aussi avait sa femme Rebecca. Et la parole de Dieu nous dit que Isaac était devenu vieux et il ne voyait plus. Alors, il a voulu bénir son fils aîné avant sa mort. Car personne ne sait quand est-ce qu'elle mourra. Personne ne le sait. Et lui, il a préféré bénir son fils aîné avant sa mort. Et quand il parlait à son fils, il lui a dit, va dans la brousse, chercher les gibiers et viens les préparer pour moi, apporte-le-moi. Après avoir mangé, je te bénirai devant l'Éternel des armées. Ce garçon est parti, il est sorti, il est parti. Et or, sa mère, Rebecca, elle a tout attendu. Elle est allée vite chercher son fils Jacob. Elle a rapporté tout à Jacob. Elle a demandé à Jacob d'aller prendre des chevrons et d'apporter les chevrons et elle les va préparer. Et Jacob apportera la nourriture chez son père et il recevra aussi les bénédictions. C'est ce qui a été fait. Quand ce garçon a attendu, il a dit à sa mère, mais si papa découvre que je ne suis pas Ésaü, que se passera-t-il? Je ramènerai des malédictions au lieu de bénédictions. Sa mère a dit que cette malédiction retombe sur moi. Va faire tout ce que je t'ai demandé. Le garçon est allé prendre des chevrons et il a apporté chez sa mère. Sa mère a tout préparé et cette femme-là, Rebecca, avait tout planifié. Il a pris les habits d'Ésaü
il a fait porter Jacob. Il a pris la peau des chevrons, il a couvert les mains de Jacob et il lui a donné aussi la nourriture. Apporte cette nourriture chez ton père. Quand Isaac a vu, plutôt, il ne voit pas, excusez-moi, lui ne voit plus. Quand Jacob est arrivé devant son père, il a appelé, mon père, lève-toi et mange. Il a dit, quoi? Tu es revenu si tôt? Ah oui, parce que ton Dieu a fait venir les gibiers devant moi et j'ai vite tué les gibiers et je suis revenu préparer et voici la nourriture comme tu aimes. Il a dit, bon, approche, je vais te toucher si tu es réellement Ésaü. Comme sa mère avait tout planifié, les mains étaient couvertes par la peau de chevreau. Les habits, ce sont les habits de Jacob et d'Ésaü plutôt. L'odeur d'Ésaü est là aussi. Et son père qui ne voyait plus a touché. Excusez-moi. Je suis en train de faire la vidéo. Ciao. Excusez-moi. Et Isaac, nous étions arrêtés là. Isaac a touché les mains et le corps. Et il a trouvé que c'était Ésaü. Mais la voix, c'est comme la voix de Jacob. Oh non, je suis Ésaü. Mais nous ne sommes pas là. C'est seulement pour dire que après avoir mangé, Isaac a béni Jacob. Nous ne sommes pas là pour cultiver ce que Rebecca a fait, ce que Jacob a fait, mais nous sommes là pour voir que Jacob a porté toutes les bénédictions en lui. Quand il avait toutes les bénédictions en lui, nous ne voulons pas aller plus loin ou dans la profondeur pour voir le retour d'Ésaü, ce qui était passé. Nous savons tous qu'Ésaü a voulu les tuer. Quand il a découvert qu'Ésaü est venu avant, a apporté la nourriture à leur père l'a béni. Et Isaac a dit, j'ai tout donné. Toutes les bénédictions sont allées vers Jacob, ton frère. Ésaü était très fâché. Il voulait même tuer son frère. Mais comme Rebecca avait tout planifié, elle a fait fuir Jacob vers son frère Laban. Et Laban était le frère de Rebecca. C'était l'oncle de Jacob. Jacob est resté là-bas pendant 14 ans. Quand Jacob est resté là-bas, il a travaillé pour Laban. Il s'occupait des troupeaux. Et les troupeaux s'étaient beaucoup multipliés. Et il a demandé son salaire, on lui a payé par les troupeaux. Il y a eu beaucoup de choses qui s'étaient passées par là, mais nous ne sommes pas là. Nous sommes là pour voir le porteur de bénédiction. Et quand cet homme partait chez son oncle Laban, en route, il a passé la nuit quelque part. Il avait pris la pierre, il a mis sa tête sur la pierre, comme nous avons des coussins aujourd'hui, pour poser sa tête sur le coussin, plutôt, et afin de bien dormir. Lui aussi, à l'époque, il avait pris une pierre. Ces lieux-là, là où il a passé la nuit, là où il avait pris la pierre, et il y avait dans la nuit, il a rêvé, Jacob, il a rêvé, il y avait un escalier qui touchait le ciel et la terre. Et les anges montaient et descendaient. Alors, quand le matin il s'est réveillé, il a dit, oui, réellement, c'est la maison de Dieu. Dieu est ici. Il a baptisé cet endroit au nom de Bethel, qui signifie
c'est la maison de Dieu. Parce qu'il a vu l'échelle, les anges montaient et descendaient. Lui, il était le porteur. Il portait des bénédictions en lui. Amen. Et quand il a fui son oncle, il a travaillé là-bas pendant 14 ans. Il a épousé 2 femmes là-bas, Rachel et Léa. Il a eu des enfants. Il a maintenant pris la fuite. Ça toutefois, dire à Laban que je dois m'en aller. Mais il était parti parce que la situation n'était plus bonne. L'atmosphère n'était plus bonne. Il devrait quitter son oncle pour aller habiter ailleurs. Mais son oncle a voulu le suivre pour les reprocher, pour lui dire comment tu peux partir comme ça avec mes deux filles et mes petits-enfants sans me dire au revoir. Je dois quand même me dire au revoir à mes enfants et à mes petits-enfants. Tu dois m'avertir avant de partir. Il avait ça dans son cœur que quand il rencontrera Jacob, qu'il puisse lui dire cela. C'est pourquoi dans le livre de Genèse, chapitre 31, verset 24, Dieu a parlé à Laban la nuit. Verset 24. Genèse 31, verset 24. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Vous voyez cela? Jacob, le porteur de bénédiction. Dieu ne permet pas à quelqu'un de toucher celui qui porte les bénédictions. Parce que là, dans le livre de Genèse chapitre 27, quand son père l'a béni, lui a dit que Isaac a dit ceci. Au verset 28. Genèse chapitre 27, verset 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Amen. Jacob portait toutes les bénédictions. Isaac, en quelque sorte, c'est comme Jésus. C'est l'image de Jésus-Christ qui porte les bénédictions. Et quand vous recevez Jésus-Christ en vous, toutes ces bénédictions sont en vous. Vous aussi, vous êtes capable maintenant de bénir les autres. Alléluia. C'est ce que nous avons donné comme titre. Les porteurs de bénédictions sont intouchables. Amen. Vous avez reçu Jésus. Isaac, c'est l'image de Jésus. Rappelez-vous quand son père voulait le sacrifier. Quand Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier Isaac, réellement, il a voulu. Abraham a voulu réellement sacrifier Isaac. C'est l'image de Jésus, son fils unique. Jésus est le fils unique de notre Seigneur Dieu. Que Dieu a sacrifié pour vous et moi, afin que nos péchés soient pardonnés. Alléluia. Quand vous avez reçu Jésus en vous, toutes les bénédictions qu'on a données, qu'on a bénies à Jacob, se trouvent en Jésus. Et quand vous avez reçu Jésus, ces bénédictions aussi sont en vous. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes bénis parce que vous portez Jésus-Christ en vous. Et le Saint-Esprit habite en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Jésus, c'est Dieu. Dieu, c'est Jésus. Jésus, c'est le Saint-Esprit. Les trois font un. Vous pouvez appeler Dieu, vous pouvez l'appeler Jésus,
vous pouvez l'appeler Saint-Esprit. Les trois font un. Amen. Ici, ce que nous voulons dire, c'est quoi? C'est-à-dire que quand vous portez les bénédictions en vous, Dieu veut maintenant, les yeux de l'Éternel maintenant sont sur vous. Dieu veut que vous soyez l'envoyé de Dieu. Vous êtes spécial aux yeux de l'Éternel. Quand Dieu veut rencontrer Pharaon, comme dans le temps de Moïse, quand Moïse a vu les buissons, qui... excusez-moi, je vais prendre ça. Dans les livres d'Exode, les buissons ardents. Voilà. Quand Moïse a vu le buisson, il y avait des flammes de feu. Mais le buisson ne se consumait pas. Il était étonné. Et quand il voulait s'approcher pour voir comment les buissons-là, qui étaient en feu, mais ces buissons ne brûlaient pas, les branches ne brûlaient pas, le feuille ne brûlait pas, c'est quel miracle, c'est quelle sorte de vision. Il voulait s'approcher pour voir, pour mieux voir. Alors la voix est sortie de là pour lui dire que j'ai vu les souffrances de mon peuple auprès de Pharaon. Il faut que tu retournes pour aller les faire sortir du pays d'Égypte. Ils reviendront pour glorifier Dieu, honorer Dieu sur cette montagne. Alors, Dieu a voulu parler à Pharaon. Il est passé par Moïse. Moïse était celui que Dieu a utilisé pour rencontrer Pharaon. C'est aujourd'hui la même chose. Vous qui avez reçu Jésus en vous, vous êtes maintenant le porteur de bénédiction. Vous portez la parole de Dieu. C'est pourquoi moi j'insiste beaucoup aux gens qui ont reçu Jésus d'aller dans des églises là où on prêche la parole de Dieu. Et non dans des églises là où on n'opère que des miracles. Parce que vous ne savez pas si ces miracles-là sont des vrais ou des faux. La plupart des temps sont des faux miracles. On opère les miracles aujourd'hui. On vous donne peut-être $1000 aujourd'hui. Demain, cet argent va s'envoler d'une autre façon. Le diable viendra vous demander peut-être 10 000. Vous avez reçu aujourd'hui $1000. Demain, le diable viendra avec une grande situation, un problème très grave qui va demander peut-être 5 000. Où est-ce que vous allez trouver les 4 000? Vous voyez, les bénédictions du diable ne sont pas les bonnes. Cherchez plutôt à écouter la parole de Dieu, aller dans des églises là où on prêche la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même à vous. Quand vous recevez la parole de Dieu demeure à vous. Et c'est Dieu qui demeure à vous. Et Dieu opérera des miracles. Amen. Dieu a voulu utiliser Moïse pour atteindre Pharaon. Aujourd'hui, vous avez Jésus-Christ en vous. Les bénédictions que vous avez en vous sont plus que les bénédictions que portait Jacob. Amen. Et aussi longtemps que vous êtes en vie, les bénédictions là sont en vous. Toutes les bénédictions là que Isaac a béni Jacob, ces bénédictions là sont sur vous. Vous êtes les Jacob d'aujourd'hui. Nous sommes des Jacob. Nous sommes des Jacob. Et ce n'est plus Jacob dans l'état d'Isaac. C'est maintenant Jésus en vous. La parole de Dieu qui est en vous, Dieu veut atteindre d'autres gens à travers vous. Dieu veut atteindre Pharaon. Il a utilisé Moïse. Dieu veut atteindre Caïphe. Il a utilisé qui? Jésus-Christ lui-même. Dieu veut atteindre les rois. Il veut utiliser qui? Saoul.
Dieu a parlé dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Dieu a parlé à Ananias. Il lui a dit, quand Ananias dormait, même si il dormait, le Saint-Esprit était en lui. La parole de Dieu était en lui. Jésus était en lui. Là où le disciple de Jésus demeurait, Dieu sait l'adresse, le nom de l'adresse. Il lui a dit, Ananias. Ananias a dit, mais voici. Dieu lui a dit, Ananias, le Seigneur lui dit, lève-toi. Au verset 11. Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saoul de Tars. Au verset 14. Il a ici des pouvoirs. C'est ça, c'est Ananias qui répond. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Qui lui parle? C'est Jésus qui parle à Ananias. Va dans la rue qu'on appelle la droite. Il y a un nommé Saoul. Il est là. Va prier pour lui. Vous voyez? Jésus doit utiliser Ananias pour aller prier pour Saoul, que son nom a changé par après. Il est devenu Paul. Son nom était Saoul. Et Dieu a voulu utiliser qui? Ananias. Jésus-Christ veut vous utiliser. Vous portez la parole de Dieu en vous. Vous êtes le temple de cet esprit. Il n'y a rien qui manque. Comme Jacob qui portait les bénédictions qu'il a reçues de son père, vous aussi vous avez reçu les bénédictions de votre père. Vous avez reçu ces bénédictions de Jésus. Les bénédictions sont à vous. Jésus vous envoie d'aller apporter la bénédiction. Allez prier pour les gens qui sont malades. Allez prier pour eux. Alléluia. Ici, pour que Dieu puisse ouvrir les yeux de Saoul, vous savez tous, Saoul qui partait pour arrêter les disciples de Jésus et les jeter en prison. Au cours de la route, la lumière l'a frappé. Et dans cette lumière, la voix est sortie. Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Saoul a répondu, mais tu es qui, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, va à Damas. Quand il s'est levé, il ne pouvait plus voir. Les gens qui étaient avec lui l'ont accompagné jusqu'à Damas. Et il était là, il était dans cette rue qu'on appelle la rue de la droite. Et là, Dieu est allé maintenant toucher Ananias afin qu'il vienne prier pour Saoul et que Saoul puisse voir de nouveau. Alléluia. Ça c'est Dieu. Ça c'est la volonté de Dieu. Dieu devrait aussi ouvrir seulement les yeux de Saoul, mais Dieu a voulu utiliser quelqu'un pour aller prier pour Saoul. Amen. Là où Dieu veut arriver, il veut utiliser quelqu'un. Et cette personne-là, c'est vous. Vous qui m'écoutez. Vous portez les bénédictions de l'Éternel à vous. Comme Jacob. Les bénédictions-là sont en vous. Si vous ne connaissez pas encore quel don que Dieu vous a accordé, c'est mieux de demander à l'Éternel des armées qu'il vous révèle quel don que vous portez. Chacun de nous a un don quelconque en lui. Chacun de nous. Nous formons tous le corps de Christ. Il y en a qui sont des bras, des jambes, des yeux, la bouche, les nez, des oreilles. Donc vous avez une fonction dans le corps de Christ. Alors cherchez, demandez à notre Dieu de vous révéler, de vous dire vous êtes qui dans le corps de Christ, afin de pouvoir mettre votre don en œuvre. Amen. Ici, nous voyons que quand Dieu a voulu atteindre Pharaon, il a utilisé Moïse. Moïse est allé devant Pharaon pour lui apporter le message que Dieu lui a envoyé, de laisser aller
les Israélites allaient honorer leur Dieu, allaient prier à la montagne d'Horeb. Alléluia. Ici, Dieu nous envoie. Dans le livre de Marc, chapitre 16. Dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 15. C'est Jésus-Christ qui nous envoie. Il dit ceci. Puis il leur dit, allez partout, par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Rappelez-vous, la dernière vidéo était quoi? Les victoires spirituelles sont gagnées par des principes qui paraissent insensés aux yeux des païens. Dieu ne demande pas de grandes choses. Ce que Dieu nous demande pour entrer dans le royaume des cieux, des choses simples, qu'il y a les gens qui endurcissent leur cœur, qui ne veulent pas le faire, qui ne veulent pas accepter Jésus, qui font des problèmes pour rien du tout. Ici, Dieu ne demande pas des choses graves, des choses qui sont en haut, des choses qui sont au ciel, d'aller les chercher. Car on aura raison de dire, comment est-ce que je peux aller jusqu'au ciel? Aller chercher ce que Dieu me demande. Les choses que Dieu demande sont simples et là, ils sont avec vous. Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle. On vous prêche que la bonne nouvelle. Acceptez Jésus dans votre vie. Il est notre sauveur. Vous voulez aller au ciel, il faut accepter Jésus dans votre vie. Il y a des religions qui ne veulent pas accepter Jésus, qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Mais vous vous trompez. Dieu ne demande pas de choses graves. Dieu dit que Jésus-Christ, il est Dieu. Jésus est Dieu. Dieu est Jésus. Le Saint-Esprit est Jésus. Le Saint-Esprit est Dieu. Donc ça, c'est le mystère. Le mystère de Dieu. Ne doutez de rien. Acceptez Jésus et vous serez sauvés. Ici, il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez? Vous voulez être condamné ou vous voulez être sauvé? Mais bien aimé dans le Seigneur, acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Vous serez sauvés. Il y aura un jour, nous ne resterons pas éternellement sur la terre. Même si vous atteignez 200 ans, finalement, vous quitterez ce monde. Là où vous allez, c'est le plus important. Le monde est là, c'est le monde éternel. Nous voulons que quand vous serez là-bas, que vous n'allez pas à l'affaire, que vous serez au paradis. Que vous soyez au paradis plutôt. Amen. Excusez-moi. Au verset 17, il dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Vous voyez les miracles que Jésus-Christ nous demande. Chasser les démons. Chasser les démons, c'est un miracle. Si vous n'avez pas Dieu en vous, vous ne pouvez pas chasser les démons. Un jour, on m'a invité quelque part pour aller prier. Dans cette maison-là, il y avait des chaises. Il y avait des chaises il y avait le tremblement de terre dans la maison, au salon. Des fois, les lits étaient remplis d'eau. C'est-à-dire, en bref, il y avait des démons dans cette maison. Un magicien était allé là-bas pour essayer de mettre les démons dans un bocal, dans une bouteille. Les démons l'ont pris, l'ont jeté en l'air et le monsieur était tombé par terre. Il avait eu très mal.
Il avait une bague magique. Le monsieur a pris la bague, les démons ont enlevé la bague magique, l'ont fait avaler. Le monsieur avait avalé la bague magique. Alléluia. Et ces gens-là n'avaient plus la solution. Finalement, ils ont contacté les gens qui prient. Il y avait une dame, Maman Émilie, qui habite en Anvers, à Lucbal, qui m'a téléphoné pour aller prier dans cette maison. Quand je suis allée, enfin, on a d'abord prié avec eux, puis on est allé dans cette maison-là pour prier. On a prié, on a chassé les démons qui étaient là. Il n'y a rien qui m'était arrivé. Pourquoi? Parce que j'ai l'esprit de Dieu en moi. Tandis que les magiciens, les démons ne peuvent pas chasser les démons. Mais l'esprit de Dieu, c'est un grand miracle. L'esprit de Dieu, les démons ont peur de l'esprit de Dieu. Rappelez-vous quand Jésus-Christ est passé par le cimetière, il y avait un homme qu'on attachait avec des fers, des barres de fer, et qu'il coupait les barres de fer. Et quand Jésus lui a demandé, vous êtes combien en lui? Nous sommes légion. Légion, c'est-à-dire 6 000, 7 000 mauvais esprits. Donc, les miracles ici que Jésus parle, voici les miracles qui accompagneront à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ici, nous avons le pouvoir de chasser les démons. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ vous envoie. Quand il vous envoie, il vous donne un pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est le Saint-Esprit qui est en vous. Alors ne craignez de rien. N'ayez pas peur. Allez apporter la bonne nouvelle. Il y a les gens qui n'arrivent pas à se lever. Il y a les gens qui n'arrivent pas à marcher. Et Dieu veut les toucher. Il les touchera à travers vous. Alléluia. Il y a les gens qui ont d'argent, beaucoup d'argent. Mais avec cet argent, ils ne peuvent pas payer la maladie. Maladie, je te paye 1 000 euros, tu sors de mon corps et tu me laisses la santé. Ce n'est pas possible. Cette personne-là a besoin de la prière. Et vous, qui êtes porteur de bénédiction, qui êtes porteur du Saint-Esprit, Dieu vous envoie d'aller prier pour de tels gens, que Dieu puisse les bénir, les guérir à travers vous. Amen. Ici, nous voyons que Jésus-Christ lui-même, il était devant Caïphe. Il était devant Caïphe. Caïphe a attendu. Il a vu Jésus. Il a attendu la parole de Dieu à travers Jésus. Comment est-ce que Dieu peut s'adresser à Caïphe? C'était à travers Jésus. C'est pourquoi nous avons donné comme exemple aussi de Saoul, qui partait pour aller arrêter les disciples de Jésus et les jeter en prison. Dieu a dit à Ananias, qui avait peur de Saoul, parce que Saoul a le pouvoir, il a l'autorisation d'arrêter les disciples de Jésus, de les jeter en prison. Ananias avait peur, mais Dieu lui a dit, dans les songes, il lui a dit, vas-y, ne crains point, car cet homme, il est devenu maintenant mon instrument. Il portera mon nom devant les rois. Nous allons voir ça dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15. Mais le Seigneur dit à qui? À Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Saoul, qui était devenu Paul,
nous savons comment Paul a souffert, comment il a travaillé, comment il s'est fait quelqu'un qui est sous la loi pour gagner des âmes. Il a utilisé toutes sortes de méthodes pour gagner les âmes. Alléluia. C'est pour dire que Dieu veut, c'est ce que Dieu veut. Moi, Dieu a utilisé le général Elessé. Le général Elessé, Dieu l'a utilisé pour me parler de la parole de Dieu. Vous voyez? Dieu m'a atteinte à travers le général Elessé. Je vous salue là où vous êtes, mon général. Que Dieu vous bénisse énormément. Grâce à vous que je suis devenue ce que je suis comme servante de Dieu. Grâce à vous. Et Dieu m'a utilisé énormément. Depuis l'Afrique jusqu'ici en Europe. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus aujourd'hui des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu à travers moi. Amen. C'est pourquoi nous disons que à travers vous, Dieu peut atteindre beaucoup de gens. Il y a peut-être des gens qui sont malades quelque part. Mais vous, vous êtes à la maison, vous mangez, vous buvez, vous êtes heureuse. Vous ne songez même pas une seconde d'aller peut-être à la gare, comme je l'ai fait. D'aller quelque part. Prenez ne fût-ce qu'un jour, même 2 heures, même 1 heure, d'aller quelque part, rencontrer seulement les gens, prêchez la parole de Dieu et rentrez chez vous. Vous verrez comment Dieu sera content, comment Dieu vous bénira. Vous verrez comment Dieu opérera des miracles dans votre vie. Il ne faut pas seulement être pasteur dans une église et prêcher la parole de Dieu, mais non. Allez quelque part, même à la gare, même dans un café, achetez une bouteille de coca ou bien une canette. Asseyez-vous, commencez à prendre votre coca. Mais regardez les gens qui sont autour de vous. Commencez à parler commencez à annoncer la parole de Dieu, la bonne nouvelle aux gens qui sont là autour de vous. Ce n'est pas toujours être pasteur. Et alors, si je suis pasteur, là, je prêche. Je ne suis pas pasteur, je ne peux pas aller prêcher la... Non, on n'a pas dit ici que les pasteurs doivent prêcher. On a dit allez partout. Allez. 12 disciples ont apporté, ils ont fait leur part. Ils nous ont apporté la bonne nouvelle. Nous aussi, nous devons apporter la bonne nouvelle. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore accepté Jésus dans leur vie. Pour aller au paradis, il faut passer par Jésus. Il faut accepter Jésus. Si vous n'acceptez pas Jésus dans votre vie, vous ne verrez pas le Dieu là que vous dites que vous croyez qu'en Dieu. Dans le livre de Jean chapitre 14, je pense que j'ai déjà parlé de ceci dans les autres vidéos. Dans le livre de Jean chapitre 14, je peux toujours continuer à parler parce que c'est la parole de Dieu, parce que nous voulons des preuves. Des preuves se trouvent dans la Bible. Thomas dit à Jésus, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous attendez ça? Dans le livre de Jean 14, verset 6. Nul, donc personne ne vient au Père que par moi. Personne ne peut pas aller au Père sans Jésus. Si vous n'acceptez pas Jésus, vous n'irez point au Père.
Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Vous voyez, Jésus est le Père. Dieu, c'est lui. Au verset 8, Philippe lui dit, quand il dit ça, Philippe et les autres ne comprennent pas. Philippe continue, lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Au verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alléluia. Vous voyez? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Amen. Croyez seulement. Le reste ne vous regarde pas. Croyez seulement en Jésus. Vous verrez les miracles de l'Éternel des armées. Vous commencerez à chasser les démons, à chasser les mauvais esprits. Priez pour les malades et les malades sont guéris. Amen. Nous étions en train de parler de prêcher la parole de Dieu. Apporter la bonne nouvelle. Même pas prêcher, mais apporter la bonne nouvelle. Allez peut-être dans un magasin. Restez quelque part là. Vous voyez quelqu'un qui passe. Vous l'approchez. Gentiment. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous allez bien? Ah oui. Ah, moi également. Et vous allez où comme ça madame? Ou monsieur? Ah, je vais voir quelque chose. Est-ce que madame, vous suivez la personne derrière vous? Est-ce que vous avez 2 minutes? Je veux vous parler d'une chose. De quoi monsieur? Ou de quoi madame? Oh monsieur, madame, vous savez que nous sommes des humains. Et dans ce monde, le monde que nous sommes, un jour nous le quitterons. Et nous irons vers le Père. Et le Père là, pour aller au Père, il faut passer par Jésus. Est-ce que vous croyez en Jésus déjà? Ah oui, 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 je crois en Jésus. Ah, c'est bien. Que Dieu vous bénisse. Vous les laissez partir. Parce qu'il a dit oui. Ce n'est plus votre problème. Qu'ils disent la vérité ou pas la vérité, ce n'est plus votre problème. Vous avez fait votre part. Laissez la personne partir. Vous allez peut-être à la gare, là où il y a beaucoup de gens. Je l'ai fait pendant une année. Et Dieu m'avait béni. Mon mari m'avait acheté une nouvelle voiture. Depuis ma naissance, personne ne me l'a acheté, ni moi-même. Mais mon mari a acheté une nouvelle voiture. Tout cela venait de l'Éternel. Il va utiliser quelqu'un pour vous bénir. Alléluia. Des fois, votre situation dure. Votre situation prend du temps. Vous n'avez pas de solution dans vos problèmes. C'est des fois parce que vous avez bloqué des bénédictions à vous. Vous avez bloqué les bénédictions de l'Éternel pour vous-même. Vous ne voulez pas les partager avec les autres. Vous avez gardé les bénédictions comme Jacob avait les bénédictions de Dieu en lui. Lui seul. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'état de Jacob. Nous sommes maintenant sous la grâce de Dieu. Nous sommes dans l'état de la grâce. Vous avez les bénédictions de l'Éternel parce que vous avez été baptisés. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu habite en vous. C'est plus que les bénédictions là que Isaac avait données, avait béni Jacob. Isaac est en quelque sorte l'image de Jésus, qui a béni son fils. Vous aussi et moi, nous sommes bénis. Jésus-Christ nous a bénis. Il a mis le Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit est en nous. Qu'est-ce qui nous manque encore? Prêchez la bonne nouvelle. Apportez la bonne nouvelle. Là où vous êtes, on ne vous demande pas d'aller faire une église. Sortez seulement. Allez vous promener. Vous allez rencontrer les gens sur votre route, sur votre chemin. Vous allez rencontrer les gens. Arrêtez les gens. Annoncez la bonne nouvelle. Faites ça même une fois par semaine. Faites-le même 2 fois par semaine. Pourquoi pas même 3 fois par semaine. Vous verrez comment Dieu vous bénira. Moi qui vous dis, j'ai vu ça. J'ai vécu.
Je l'ai fait pendant une année à la gare. Ceux qui parlaient français, je me débrouillais à parler avec eux en français. Ceux qui parlaient néerlandais, je me débrouillais à parler en néerlandais. Ceux qui parlaient anglais, je me débrouillais à parler avec eux en anglais. Je l'ai fait pendant une année. Et je suis sorti avec une nouvelle voiture. Je ne savais pas que mon mari m'achètera une nouvelle voiture. Ça, je ne savais pas. Moi, j'avais promis à l'Éternel des armées le 1er janvier. Le 1er. C'était au mois de janvier. Le 1er. J'ai promis à l'Éternel, j'ai dit, j'irai à la gare centrale. Toutes les personnes que je rencontrerai, celle qui me donnera même 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 20, j'apporterai la bonne nouvelle. J'annoncerai la bonne nouvelle à la personne. Et je l'ai fait. Je ne savais pas que j'aurais une nouvelle voiture. Ça, je n'avais pas dans ma tête. C'est Dieu qui a utilisé quelqu'un à me bénir, à m'acheter une nouvelle voiture. Alléluia. Quand vous travaillez, quand vous faites l'œuvre de Dieu, soyez sûr et certain que Dieu vous bénira. Amen. Allez prêcher, allez apporter la bonne nouvelle. Allez vous promener, vous allez rencontrer les gens. Les gens qui vont vous écouter, quelle langue allez-vous utiliser? Cherchez ces gens-là. Annoncez la bonne nouvelle. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui doivent prêcher à l'église. Vous n'êtes pas pasteur, mais vous avez le même esprit que les pasteurs. Le Saint-Esprit qui est en vous, c'est le même Saint-Esprit qui est en pasteur. Lui, il fait sa part. Toi aussi, fais ta part. Il ne faut pas attendre que le pasteur vienne toujours prier pour toi. Toi aussi, va prier pour les autres. Si possible, dans des hôpitaux, comme nous en Afrique, on partait dans des hôpitaux. Vous qui êtes en Afrique, on ne vous interdit pas d'entrer dans des hôpitaux et prier pour les malades. À l'étranger, c'est difficile. D'entrer dans des hôpitaux, aller prêcher, c'est difficile. C'est pourquoi moi, j'avais choisi la gare. Là, à la gare, j'ai rencontré les musulmans, les athées, ceux qui ne croient pas en Dieu. J'ai rencontré des magiciens. J'ai apporté la bonne nouvelle. J'ai rencontré des gens qui étaient endurcis. J'ai rencontré toutes sortes de personnes là-bas. Et à la fin, même pas à la fin, au milieu, parce que j'avais dit une année, au milieu, vers le mois de juillet comme ça, on me surprend par une nouvelle voiture. Alléluia. Dieu bénit. Faites l'œuvre de Dieu. Vous verrez la main de l'Éternel. Ça ne sera pas nécessaire d'aller chercher. Ah, là-bas, on a appris qu'il y a une église quelque part là-bas. Là, il n'y a que des miracles. On n'opère que des miracles. Ces miracles-là, vous ne savez pas si ce sont de vrais miracles ou de faux. Parce qu'il y a des gens qui se nomment des serviteurs de Dieu qui ont vendu leur âme au diable. Alléluia. Alors vous ne savez pas si ce sont des vrais ou des faux. Si vous-même, vous vous comportez digne d'un enfant de Dieu, vous craignez Dieu, vous évitez les péchés, vous marchez dans la voie, dans la parole de Dieu, dans la bonne voie de l'Éternel, le miracle s'opérera dans votre vie. Amen. Moi, Dieu m'a guéri. Il n'y avait pas quelqu'un qui a imposé ses mains sur moi. C'est seulement en écoutant la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous conseille de fréquenter les églises, de rester dans des églises là où on prêche la parole de Dieu. Et non là où on opère que des miracles. Des miracles. Oui, on ne refuse pas des miracles, mais il faut d'abord prêcher la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu. Connaître les tactiques que Dieu nous donne dans la parole de Dieu. Amen. Nous sommes en train de dire que quand vous portez les bénédictions de l'Éternel, vous êtes intouchables. C'est pourquoi Jacob, Dieu a interdit à Laban de lui parler ni en bien ni en mal. Parce que les bénédictions de l'Éternel étaient en lui.
vous aussi, nous sommes dans les temps de grâce. Nous sommes dans les temps de la grâce. Nous sommes les Jacob d'aujourd'hui. Mais nous sommes plus que Jacob. Parce que nous portons Dieu lui-même en nous. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Jésus habite en nous. Il opère des miracles dans nos vies. Il opère aussi des miracles dans la vie des autres. C'est pourquoi nous voulons que, à travers vous, que Jésus parvienne à entrer dans une maison qui est bien fermée, bien entourée, que personne d'autre ne peut entrer. Mais vous, peut-être, vous connaissez avec ces gens-là. Vous entrez là-bas, apportez la bonne nouvelle. Vous qui êtes chrétien, vous entrez, vous sortez, mais jamais vous avez apporté la bonne nouvelle là-bas. C'est ce qui est dangereux. Apportez la bonne nouvelle. Ces gens-là, s'ils meurent dans leur péché, Dieu peut demander les sangs de ces gens-là sur votre tête. Vous voyez les choses de Dieu? C'est vraiment insensé. Quelqu'un qui a péché, qui est mort dans ses péchés, on peut demander le sang de cette personne sur votre tête. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est pourquoi on vous conseille d'apporter la bonne nouvelle à tout, on dit à toute la création, sans exception. Surtout, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte ni peur de personne. Vous savez, quand vous arrivez quelque part, les démons qui sont là, ils ont peur de vous. Mais quand vous arrivez, vous avez encore peur de ces gens-là. Oh, les démons viendront se jeter sur vous. Mais quand vous arrivez, bien sûr, vous ne pouvez pas ouvrir la bouche. Au nom de Jésus, je chasse les démons. Non. Même si votre bouche est fermée, vous priez au-dedans de vous. Les démons savent que vous êtes en train de prier au-dedans de vous. Vous ligotez tous les démons qui sont là. Vous les jetez loin de vous. Vous prenez, Dieu prend possession. Vous demandez à l'Éternel de prendre possession de ces lieux-là. Et Dieu devient le maître de ces lieux. Et approchez ces gens-là, petit à petit, approchez-le. Jusqu'à ce qu'il apporte la bonne nouvelle. Jusqu'à ce que annoncer Jésus-Christ là. Commencez à faire cela. Vous verrez comment Dieu vous bénira. Vous verrez comment des points qui sont restés fermés dans votre vie, des situations qui sont restées intactes, des situations-là qui ne changent pas, qu'il n'y ait pas de solution. Ces situations-là, vous les verrez apporter une solution. Vous verrez des solutions. Pourquoi? Parce que vous vous êtes maintenant donné à apporter la bonne nouvelle. Allez dans les rues, allez à la gare, allez à l'arrêt de bus, restez là. Les gens qui viennent là pour attendre le bus, apportez la bonne nouvelle, approchez les gens gentiment. Vous verrez comment Dieu opérera des miracles dans votre vie. Et les miracles qui durent. Parce que les miracles des diables, aujourd'hui le diable vous donne 1000 €. Demain, il y aura une situation grave qui va demander, cette situation demandera 5000. Où est-ce que vous allez les trouver? Mais tandis que les bénédictions de l'Éternel restent pour de bon. Vous allez utiliser les 1000 € là, si Dieu vous bénit, les 1000 € vont produire et vous allez encore avoir plus. Et il n'y aura pas, oh, il faut payer ici ou payer là-bas. Non. Dieu bénit, ce sont des vraies et des bonnes bénédictions. Acceptez d'écouter la parole de Dieu, d'aller écouter la parole de Dieu, que de chercher là où on opère des miracles qui sont peut-être des faux. Amen. Que Dieu vous bénisse
énormément. Apportez la bonne nouvelle. Rappelez-vous, vous qui aviez accepté Jésus dans votre vie, vous êtes porteur de bénédiction. À travers vous, Dieu atteindra beaucoup de gens qui se répartiront, qui deviendront des chrétiens comme vous et moi, qui accepteront Jésus-Christ dans leur vie. À travers vous, Dieu priera pour un malade, le malade sera guéri. À travers vous, vous imposerez les mains sur le malade sera guéri. Faites votre part. Le reste ne vous regarde pas. Si le malade n'est pas guéri aujourd'hui, ni demain, c'est Dieu seul qui sait quand. Vous avez fait votre part. Le reste, c'est Dieu. Le malade là peut guérir dans 2 jours, dans 1 jour, dans 1 mois. Cela dépend que de Dieu. Vous avez fait votre part. Levez-vous et faites l'œuvre de Dieu. Allez dans les gares, dans les cafés, asseyez-vous, prenez un coca ou un fata. Vous verrez les gens qui entreront là aussi pour boire, pour prendre de la bière. Approchez-les, apportez la bonne nouvelle. Faites votre part. Le reste, abandonnez-les entre les mains de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Prions l'Éternel. Merci l'Éternel des armées, notre Père céleste. Nous te remercions l'Éternel pour la parole de Dieu. Seigneur, donne-nous la force. Encourage tes enfants afin qu'ils puissent s'élever et apporter la bonne nouvelle. Ça, c'est la mission spirituelle que tu nous as envoyée. Aller prêcher à toute la création, sans exception. Nous ne pouvons pas avoir honte. L'Éternel, l'esprit de la honte, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la force, l'esprit de la domination. Nous devons dominer les démons et les esprits malins. L'Éternel accorde à tes enfants de la force et du courage afin de pouvoir apporter la bonne nouvelle à toute la création. Seigneur, nous te remercions énormément. Seigneur, nous voulons que l'Éternel des armées, que tu bénisses tes enfants, que à travers cette parole, que tu atteignes tes enfants, que tu arrives à toucher le cœur de tes enfants. À travers cette parole, que tu parviennes à envoyer quelques-uns à aller prêcher la parole de Dieu dans d'autres familles. Notre Père Céleste, nous te remercierons énormément et sois loué et sois glorifié d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci l'Éternel des armées. Amen.